Eh bien yo tout le monde, c'est ForLC, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur bien configurer son Streamlabs OBS pour faire du live ou bien des vidéos YouTube. Donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo, c'est très simple, vous avez juste à suivre ce que je vais faire sur mon écran et puis vous aurez quelque chose de qualité. Donc, on va commencer tout de suite par le microphone. Donc moi, je dis qu'un microphone, c'est très important lorsque vous faites des vidéos YouTube ou du Twitch, ou du live plutôt, comme vous voulez. Parce que c'est la première chose que quelqu'un va faire, c'est écouter votre micro, savoir si vous avez quelque chose de bien ou de mal. Parce que quand on voit une vidéo où t'as un gars qui parle, il est comme ça, parce que le micro il est éclaté au sol, t'as pas envie de regarder la vidéo, clairement. Donc, là, on va configurer tout de suite notre micro et on va faire un clic droit en bas à droite. Donc, je vais décaler ma cam. Un clic droit en bas à droite au niveau du son et on va cliquer sur son. Ensuite, on va atterrir juste ici. Donc ici, vous allez aller dans enregistrement et normalement vous êtes comme ça. Vous avez plein de microphones qui sont activés. Désactivez tout, sauf celui que vous utilisez. Donc moi personnellement le K38. Donc là, vous activez celui que vous utilisez et le reste vous le désactivez en faisant un clic droit désactiver ici. Moi c'est marqué activé mais normalement ça doit être marqué désactivé. Et ensuite vous faites un clic droit et afficher les périphériques désactivés, vous le décochez comme ça. On voit quelque chose de propre. Et vous faites la même chose au niveau du haut-parleur. Donc au niveau du haut-parleur, on va configurer quand même notre haut-parleur, c'est quand même aussi important. Donc là, on va double-cliquer dessus et on va aller dans le niveau, vous sélectionnez le niveau que vous voulez faire, etc. etc. Et ensuite, nous, la chose qui nous intéresse le plus, c'est la statistique avancée. Donc là, ici, vous allez être normalement dans quelque chose comme ça ici dans le coin, là. Donc là, vous allez aller directement dans le 24 bits 48 000 Hz, pas au-dessus. Parce que ça se peut que votre micro se coupe, ou bien qu'on ne vous entend pas, et ça c'est parce que soit votre carte son elle prend pas en charge là, donc du coup ça peut être gênant. Après c'est à vous de tester, mais moi personnellement j'utilise le 48 000, c'est vraiment très bonne qualité. Le reste je laisse pour vraiment du qualité studio, quand on fait vraiment de la musique ou des trucs comme ça, où il faut que ce soit parfait quoi. Donc là, ça aussi on le décoche, et le son spatial aussi. Appliquer et OK. Et on va faire exactement la même chose pour notre micro. Donc là, au niveau des statistiques avancées, en 48 000 Hz, en qualité studio, et ici on décoche. Et on fait OK. Donc là, notre micro, il est enfin bien configuré. Donc là, on va passer directement à la partie Streamlabs. Donc la partie Streamlabs, on se retrouve juste ici. Et donc là, vous pouvez voir, j'ai plusieurs petits thèmes. Et au niveau des sources, il n'y a pas grand chose parce que j'utilise que ça, il n'y a pas besoin de plus en fait. Donc là, tout simplement, pour ajouter un thème, juste ici, vous allez faire plus. Et vous allez sélectionner le nom de votre scène. Ça va vous afficher un truc comme moi, donc par exemple YouTube. Et ensuite, on va ajouter de la source. Donc la source, par exemple, notre caméra, ou bien le screen capture, donc capturer votre écran. Donc là, tout simplement, vous allez aller dans le petit plus qui se situe juste ici. Et là, vous avez plusieurs choses. Donc dispositif de capture vidéo, capture de l'écran, ou bien plusieurs autres choses, comme des images, des widgets, comme des boîtes de chat, des machins et tout. C'est à vous de voir. Franchement, regardez par vous-même. Hein, moi, j'ai regardé un peu partout, j'ai cherché ce qui m'intéressait le plus. Et donc là par exemple je vais faire une capture d'écran, et ben je vais prendre la capture d'écran qui est juste ici. Et je vais faire ajouter cette scène. Et ajouter une source. Donc là on ne me voit plus. Là on ne me voit plus, c'est totalement normal. Juste ici en bas là, vous avez ma caméra qui est placée en dessous de la capture d'écran. Et en fait, ce qu'il faut faire pour voir notre caméra en premier, on la décale juste au-dessus. Et donc là je réapparais. Donc c'est un système de trucs comme ça. Et donc là, on peut voir qu'on me voit et que la capture d'écran est derrière. Donc ça c'est à faire. Par exemple, vous avez une image, vous voulez mettre au-dessus, et ben vous la mettez au-dessus. Donc voilà, c'est tout simplement un truc comme ça, un
petit truc à savoir, hein. Il y en a ils savent pas, donc du coup je préfère le dire. Donc voilà, donc une fois qu'on est là, voilà, vous pouvez rajouter autant de trucs que vous voulez, hein. Moi personnellement j'ai pas besoin d'autre chose. Voilà. Donc là on va passer directement à la partie paramètres de Streamlabs. Donc là ce que vous allez faire, donc en général choisir la langue française, hein, voilà. On désactive l'accélération matérielle, ça c'est important. Ensuite, on va aller dans la sortie. Et donc dans la sortie, donc moi je peux rien modifier de spécial. Mais on va passer directement sur la partie diffusion. Donc la partie diffusion, c'est quand vous allez stream sur Twitch, YouTube ou une autre plateforme. Donc là, ce que vous allez faire, c'est mettre soit du 6000 ou bien du 4444 plutôt, et ou sinon du 2500. C'est vraiment si vous avez vraiment une connexion de Poney Club, on va dire. Moi perso j'ai la fibre, mais franchement je vous déconseille de stream avec de la DSL, c'est vraiment horrible. Donc là, ce que vous faites, vous sélectionnez bien soit 2500, soit 4444 ou 6000. Moi perso j'utilise 6000. Ensuite dans l'encodage. Dans l'encodage. Donc là ils nous disent encodeur, mais c'est encodage. En gros, de base vous êtes en X264. Donc en gros, vous streamez sur votre processeur. Et en fait, vous perdez de la performance sur votre jeu quand vous êtes en un stream ou bien que vous êtes sur YouTube. Ça se peut que vous ayez des freezes, des pertes de paquets ou des choses comme ça. Donc moi, je vous dis, mettez en hardware NVMe, NVNEC là. Ça c'est votre carte graphique en fait. Il faut utiliser votre carte graphique pour stream, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui est vraiment recommandé. Utilisez votre carte graphique, le New ou bien NVENC normal. Donc là c'est pour les cartes graphiques Nvidia. Pour les AMD, ça je sais pas c'est quoi leur type d'encodage. C'est peut-être un hardware aussi, mais peut-être pas NVENC. Donc là vous mettez votre carte graphique, c'est important, et en dessous vous mettez 160 pardon. Et ensuite dans l'enregistrement, donc là c'est quand vous faites une vidéo YouTube comme moi je suis en train de faire à l'instant. Vous allez choisir où vous allez le mettre. Et ensuite là vous cochez Same as a stream. Donc moi je mets ça, comme ça vous avez la même qualité que mon écran que je vois là à l'instant quoi. Et ensuite vous mettez du MP4. Bon après si vous n'avez pas un très bon PC, vous pouvez descendre les qualités comme vous voulez. Ensuite on va passer à l'audio. Donc dans l'audio, vous allez être normalement en 44.1 kHz. Et donc nous on va mettre du 48, hein, c'est le plus haut. Et ensuite on va bien sélectionner nos haut-parleurs. Et notre microphone. C'est important, comme ça, il n'y a pas de déréglage. Ensuite, dans la vidéo, vous mettez bien du 1920 par 1080 pour les deux. Et ici, vous mettez du 32 ou bien du 16 en fonction de votre PC. Ça reste toujours en fonction de votre PC, bien sûr. Faites des tests. Faites surtout des tests. Regardez si ça va pas. Ah bah tiens, je vais changer quelques petits trucs. Et ensuite, on a ici les FPS type. Donc là, il faut mettre du Integral FPS Value en 60. Ça, c'est quand vous streamez. En gros, ça évite que votre jeu passe en 60 FPS alors que vous jouez en 144. C'est des fois des petits problèmes qui surviennent. En fait, votre jeu est plus fluide. Vous faites, bah merde, c'est bizarre, pourtant j'ai 144 FPS, machin. Mais en fait, c'est l'application qui bride votre jeu à 60 FPS. Donc du coup, il faut mettre du Integer FPS Value pour éviter ce type de drop. En fait, là, le live va tourner à 60 et votre jeu va tourner normalement. Donc voilà, c'est un petit truc à savoir ça. Ensuite, dans les touches, bah, vous mettez ce que vous voulez en touche, hein, voilà. Dans avancé, ben, on met toujours du NV12 ici, 601, après on force le GPU. En audio, on met toujours notre haut-parleur. En enregistrement, on touche à rien. Ici, on ne touche à rien, on touche à rien, on touche à rien, et on touche à rien. Dans les collections de scènes, on s'en fiche. Les notifs, on s'en fout. Ça, on s'en fiche. Et après, ben voilà. Après, il n'y a plus rien d'autre que je peux vous dire. Voilà, moi personnellement c'est ce que j'utilise, j'ai des bonnes qualités de vidéo je trouve,
Dites-moi en commentaire si je peux améliorer certaines petites choses, si vous avez d'autres conseils à me donner sur Streamlabs OBS pour améliorer des choses. Moi je suis partant. Donc voilà. Donc moi je vous conseille absolument de tester ce que vous faites. C'est important. Moi j'ai fait beaucoup de tests avant de regarder, avant de faire des trucs comme ça. Testez et après vous regarderez. Je reviens sur un petit truc au cas où, parce que ça se peut que des fois je me trompe. Dans les FPS types, il y a Common FPS Value et Integer Value FPS. Essayez aussi Common parce que il me semble que c'est aussi Common ou bien Integer qui fait le truc que je vous ai parlé tout à l'heure là. Essayez, si votre jeu se bride en Integer, c'est pas Integer, et si il se bride pas en Common, mettez comment en common. Donc voilà, c'est parce que j'ai un petit trou de mémoire sur ça, mais je pense que c'est du Integer, hein, normalement c'est ça. C'est parce que j'ai réinstallé mon PC et puis ça tout avait bougé, du coup voilà, c'est un peu chiant. Donc voilà, donc moi après ça j'ai plus rien d'autre à vous dire, mis à part que voilà, je vous reparlais un petit peu du Discord, hein. N'hésitez pas à rejoindre le Discord que j'ai créé, hein. On est plus de 900, on arrive bientôt sur les 1000. Et dessus, vous avez plusieurs catégories de crack pour des jeux ou bien des logiciels. Je vous invite fortement à le rejoindre. Le lien sera dans la description, bien sûr. Faites bien aussi les mises à jour de Streamlabs. Et puis voilà. Faites bien aussi les mises à jour de votre carte graphique, c'est aussi important. Voilà, donc sur ce, c'était ForLC. Allez, ciao les gars.